Mesdames, Messieurs, bonjour. Un nouveau Info Plus en cette veille de week-end. Je suis bonjour. Bonjour Pierrot. On va commencer par nos élus. Sale semaine, on va dire. Une difficile journée pour... Le maire de Saint-Joseph, le député Patrick Le Breton, condamné pour, on va dire, discrimination politique, on va appeler ça comme ça. Ça c'est un joli mot, discrimination Alors pour le moment, c'est la commune de Saint-Joseph qui est condamnée. Ouais. Mais je veux dire, maintenant qu'il y a une condamnation, eh bien, c'est la preuve qu'il y a bien eu discrimination. Et maintenant, ça ouvre la porte à éventuellement une plainte au pénal. On a eu, nous, le mari de la dame concernée au téléphone, mais c'est quelque chose qu'il envisage, donc un nouveau dossier à venir. René-Paul Victoria, pour les mêmes raisons, qui va lui cette fois-ci passer en correctionnel, puisqu'il a renoncé à son droit de cassation. Maintenant c'est donc définitif, il va passer en correctionnel pour avoir à l'époque licencié le frère de Michael Nativel, l'avocat socialiste, qui était à l'époque opposant et dont le frère travaillait à la CINOR, donc licencié, plainte. Discrimination politique. Ça va passer en correctionnel. Et puis, il y a quelques instants, puisque nous enregistrons ces Infos Plus en fin de matinée vendredi, on a appris donc que Maurice Gironcel avait lui été condamné à une peine de prison avec sursis, certes, mais à 2 ans d'inéligibilité. Ce qui est très lourd. Alors, juste un mot avant, et je sais que vous avez envie de parler de ce sujet que vous connaissez bien, ce n'est qu'une peine en correctionnel. D'accord. Donc, il y a encore d'ailleurs tous les appels possibles. Tout à fait. Mais quand même, c'est symptomatique et c'est important. Oui, c'est d'autant plus important. Bon, ce matin, il était donc au tribunal. Il a reçu donc le jugement. Il était accompagné d'une centaine de personnes. Il a tenu un petit meeting devant le tribunal. Il est clair qu'aujourd'hui, cette décision, pourtant pas attendue, parce que certains avaient annoncé que normalement il devrait ne pas devenir inéligible. Il est de nouveau inéligible. Et je crois que de toute façon, il n'aura pas le choix. S'il veut essayer de raccourcir cette décision, ne serait-ce que l'éligibilité, il faudra qu'il fasse appel. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement pour lui, si cette décision doit être maintenue, je crois que ça marque un petit peu la fin de sa carrière politique. Parce que 2 ans d'inéligibilité, même en entendant l'appel aujourd'hui, de toute façon, même si cet accord n'est pas suspensif, je pense qu'il aura du mal à se présenter au Conseil général en 2011. Quelqu'un qui est en sursis pour une décision d'éligibilité. Alors là-dessus, je ne serais pas d'accord avec vous. Parce que, pour connaître Maurice Gironcel, je pense que c'est un battant. Oui, bien sûr. Et il ira jusqu'au bout. Ah oui, tout à fait. Et il y a aujourd'hui une animosité forte avec l'actuel maire de Sainte-Suzanne. Là, c'est difficile. Si on regarde sur le site de RFO, on regarde le 7-8 et on regarde l'émission au moment où elle intervient, quand elle parle de Maurice Gironcel, c'est son ami. Oui, mais bon, sur le terrain, vous et moi, on le sait bien, il y a des phrases très dures, notamment des militants de Maurice Gironcel à l'encontre de Yolande Posé, très très dures. Elle est au courant de tout. Ça se passe très mal. Il y a une animosité très grande entre les deux personnes aujourd'hui. Et je pense que Maurice Gironcel ira jusqu'au bout et voudra démontrer à Yolande Posé que c'était lui le patron et qu'il est plus populaire qu'elle sur la commune de Sainte-Suzanne, quitte à ce qu'il soit ensuite déclaré inéligible. Mais encore une fois, s'il renonce à y aller, imaginez qu'il renonce à y aller, Jasmine, et qu'ensuite on appelle, il n'y ait plus de peine d'inéligibilité. Il aurait tout perdu. Donc, il est condamné à être candidat, à gagner ou à perdre sa histoire de l'IRA, et ensuite à gérer. Je crois honnêtement, dans cette hypothèse, moi je vais prendre une autre hypothèse. L'hypothèse où il se présente. S'il se présente, si aujourd'hui il dit ce qu'il attend, c'est souhaiter surtout que cette décision arrive, qu'il puisse demander au mois de décembre, dès qu'il possible, à son conseil municipal, à sa majorité, de démissionner pour ensuite espérer se représenter et il espérait faire coup double lors de mars 2011 avec les cantonales. À votre avis, aujourd'hui, quelle va être la réaction de la population, sachant très bien qu'il est sous le coup d'une condamnation à 2 ans d'inéligibilité? Ce n'est pas la première fois qu'il est inéligible, il est revenu à chaque fois plus populaire que la fois d'avant. Je ne suis pas sûr que le contexte sera la même. Et le contexte est le même pour une simple raison. Aujourd'hui, Maurice Gironcel n'a plus le soutien
du Parti communiste. Oui, et ça, il le sait. Mais je pense qu'il mettra un point d'honneur à montrer au Parti communiste réunionnais que les voix de Sainte-Suzanne sont des voix gironçaises. Et non pas du Parti communiste. Et c'est vrai, c'est d'autant plus, il l'a dit, de toute façon, ici, il veut montrer donc à Sainte-Suzanne. Il veut montrer au PCR qu'à Sainte-Suzanne, c'est lui qui décide. Alors maintenant, il va y avoir d'autres inconnus. Et notamment le fait que cette faiblesse, parce qu'il faut bien dire que c'est une énorme épine qu'il a dans le pied, là c'est une énorme épine, va peut-être inciter d'autres personnes à vouloir sortir du bois et se présenter. Ça, c'est déjà fait. Alors, c'est déjà le cas. À Lamelou, c'est déjà le cas. Sur le site de Infos, Daniel Lamelou a annoncé que quelle que soit la décision, quelle que soit la position de Maurice Gironcel, il sera candidat à sa succession au poste de conseiller général à Sainte-Suzanne. Ça, c'est un fait, c'est acquis, on sait. Il est sur le terrain, il fait campagne, on le sait. Voilà. Maintenant, c'est la position de Maurice Gironcel. Est-ce qu'il ira contre Daniel Lamelou? Je crois qu'aujourd'hui, Maurice Gironcel... Ça va dépendre déjà. À Lamelou, c'est le candidat de qui? C'est le candidat de Lamelou ou c'est le candidat soutenu par Yolande Posé? Je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, il faut voir qu'au sein de la mairie de Sainte-Suzanne, les têtes d'affiche, ces chefs de file, sont vraiment chacun de leur côté. L'union... Mais Lamelou s'il n'a pas le soutien du Parti communiste réunionnais et de Yolande Posé, il n'a pas l'assise électorale qu'a un Maurice Gironcel. Daniel Lamelou a perdu tout ce qu'il pouvait avoir avec le parti, avec son positionnement au Conseil général lors du vote du plan départemental de traitement des déchets. Parce qu'il s'est abstenu sur ce... Il a réussi deux choses. Un, il a réussi à se positionner pour la population qui, selon lui, et je crois qu'il a raison, a assez souffert de cette centre d'enfouissement, de Sainte-Suzanne. Et c'est vrai, les gens de Bel Air sont vraiment asphyxiés. Sauf que le parti n'a pas apprécié son positionnement. Maintenant, le parti ne veut plus le voir. Donc, où est-ce qu'il... C'est la décision qu'il donnera, ça lui dira s'il a raison ou pas. C'est-à-dire, soit il réussit son coup, il est réélu au Conseil général, soit il perd, et à ce moment-là, le parti va faire en sorte de régler son compte. Alors, sachant, comme je disais, qu'au-delà d'Aliel Lamelou, au-delà d'un éventuel Maurice Gironcel, il y a encore d'autres personnes qui, derrière, attendaient de voir ce qui a été décidé ce matin et dont on pourrait peut-être entendre parler dans les jours ou semaines qui viennent. Juste pour conclure sur ces infos-là, je crois que Yolande Posé avait déjà fixé le cadre sur RFO lors des matinales. Elle avait dit « Je suis maire jusqu'en 2014 et peut-être jusqu'en 2020 ». Alors, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. On en reste là pour celui-là parce qu'on a déjà fait un peu plus de 7 minutes. Et on reprend dans quelques instants pour continuer à parler de Sainte-Suzanne. D'accord.